Dans le cadre de ce projet tutoré, j'ai eu le privilège d'encadrer un groupe de jeunes dynamiques. Ces jeunes ont réussi à réaliser un générateur éolien. La particularité de leur système, c'est qu'ils ont conçu un arbre éolien dont les branches sont en quelque sorte des petits générateurs qui captent le vent et le transport et produisent de l'électricité. Je vous invite plutôt à me suivre et à découvrir avec moi ce qu'ils ont fait ensemble. Allons-y. En classe prépa ici à GFN Institute of Technology. Notre projet porte sur l'énergie éolienne, qui est une source d'énergie qui dépend du vent, permettant de fabriquer de l'électricité sur des éoliennes, aussi appelées aérogénérateurs, grâce à la force du vent. Nous sommes en connaissance de savoir que nous avons deux types d'éoliennes. Nous avons l'éolienne à l'axe horizontal et nous avons l'éolienne à l'axe vertical, comme ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et également, nous avons aussi des composants principaux dont nous avons besoin pour produire ce que nous sommes en train de vouloir vous présenter, qui est, nous avons le rotor, nous avons le moteur et nous avons un système d'ancrage. Les classes prépa ici à GFN IT Institute of Technology. Les matériaux utilisés dans ce projet sont les contreplaquets, les matériaux de bureau, les pinces à dénuder, les pinces coupantes, les pinces à crocodile, les moteurs pas à pas, les réducteurs de tension, les condensateurs, la scie à métaux, la scie à bois, le fer à souder, les lunettes, les gants, le papier abrasif et bien d'autres matériaux de l'université en construction. Étudiant de classe prépa ici chez FNIT. Je vais vous faire part de l'utilité des différents composants que vous avez utilisés lors de la fabrication de notre éolienne. Comme premier composant, nous avons les pales. Les pales qui servent à capter l'énergie du vent. Et la rotation de ces pales vont faire produire un courant alternatif par notre moteur. Comme autre composant, nous avons le circuit électrique. Notre circuit électrique est composé d'un condensateur, d'un régisseur et d'un régulateur. Le condensateur sert à stabiliser le courant électrique produit par le moteur. Le régisseur de tension qui sert à réduire le courant produit par le moteur et notre régulateur qui va nous aider au maximum à stabiliser ce courant-là. Nous avons encore d'autres composants récupérés dans le chantier que nous avons utilisés pour stabiliser notre arbre éolien. L'Institut of Technology en classe prépa ici, lors de la réalisation de notre projet qui portait sur l'éolienne, nous avons utilisé du matériel de recyclage, notamment des tuyaux, pour les moteurs pas à pas que nous avons obtenus dans des imprimantes en panne. Lors de la réalisation de notre projet, nous avons rencontré de nombreuses difficultés, notamment lors de la recherche du matériel, car notre projet est essentiellement constitué des pièces recyclées. Nous avons utilisé le chantier de l'école pour avoir certains matériaux, notamment le tuyau, les fers. Aussi, comme autre difficulté, le temps, parce que nous nous sommes retrouvés à travailler par moments dans la nuit et l'électricité n'a pas toujours été au rendez-vous car il y a eu souvent des coupures. La classe prépa SF, ce que nous avons produit est une expérimentation pour montrer en fait ce que nous pouvons faire avec l'énergie du vent. Pour un système résidentiel, nous aurons juste besoin d'augmenter la taille des pailles, augmenter le voltage du moteur. Nous aurons besoin d'un moteur de 100 volts, un régisseur de 220 volts, au maximum. Et pour l'équilibre de l'éolienne, nous aurons besoin de faire un système solide pour pouvoir le déposer et le planter au sol.